Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer au cœur du réacteur de toute formation réussie, le scénario pédagogique. Et plus précisément, le scénario multimodal. C'est vraiment le plan d'architecte qui va transformer une simple idée en une expérience d'apprentissage qui a de l'impact. On part toujours de cette question, n'est-ce pas? Comment être sûr que ce qu'on prépare va vraiment marcher et que les gens vont apprendre? Eh bien la réponse, elle ne tient pas à la magie, mais à une planification hyper rigoureuse. Et c'est justement tout le rôle du scénario. Alors, un scénario pédagogique multimodal. Qu'est-ce que c'est concrètement? Il faut vraiment le voir comme le plan de construction d'une maison. C'est le document qui va décrire, étape par étape, comment on va atteindre les objectifs. Et le mot multimodal est clé. Ça veut dire qu'on va choisir intelligemment le meilleur format pour chaque étape. Ok, alors voilà comment on va avancer. D'abord, on va voir pourquoi ce plan, c'est bien plus qu'un simple papier. Ensuite, comment on analyse la demande pour bien démarrer. Après ça, on passera à la construction du scénario lui-même, puis au choix des activités et des ressources. Et on terminera par un point essentiel, la qualité et la conformité. Allez, on commence par le premier point. Il faut vraiment sortir de l'idée que le scénario, c'est juste de l'administratif. Non, c'est un outil stratégique, un outil vivant. C'est cette feuille de route qui fait le pont entre le besoin de départ, parfois un peu flou, et l'expérience très concrète que vont vivre les apprenants. Sans ça, on navigue à vue et on a toutes les chances de se perdre en chemin et de rater la cible. Bien. Maintenant, la deuxième étape, l'analyse. C'est le moment où l'on pose les fondations, exactement comme un architecte qui va étudier le terrain, la nature du sol, avant même de dessiner le premier mur. Et pour poser ces fondations, il faut être un peu détective. D'où vient cette demande? Quel est le cadre exact? Et surtout, qui sont les gens qu'on va former? Quels sont leurs besoins réels, pas juste ceux qu'on imagine? Et à la fin, quelles compétences très précises doivent-ils avoir acquis? J'aime beaucoup cette idée d'escalier pédagogique. Ça illustre parfaitement le processus. On ne peut pas sauter directement à la dernière marche. Le scénario doit respecter cette progression. On commence par les bases, les savoirs essentiels, puis on monte d'un cran avec des compétences. Ensuite, on applique, on met les mains dans le cambouis. Et enfin, on vise la maîtrise. C'est cette logique qui va guider tous nos choix. Ok, les fondations sont solides, on a notre escalier en tête. Maintenant, il est temps de passer à la planche à dessin et de tracer les plans détaillés de notre formation. C'est vraiment le cœur du sujet. Et voilà à quoi ça ressemble concrètement. Ce tableau, c'est l'intelligence multimodale en action. Regardez bien. Pour l'accueil, on est en présentiel, pour créer du lien. Pour la théorie, hop, une capsule vidéo en distanciel. Pourquoi? Parce que ça permet à chacun d'aller à son rythme. Mais pour la pratique, on revient en présentiel pour l'étude de cas. C'est là que le groupe et le feedback direct prennent tout leur sens. Et attention, chaque ligne de ce tableau est pensée dans le détail. Pour chaque moment de la formation, on doit savoir précisément quel est l'objectif, quelles techniques on utilise, quels outils, comment on va évaluer. Rien, absolument rien n'est laissé au hasard. Les plans sont prêts. Il faut maintenant choisir les matériaux. Qu'est-ce qui va donner corps à la formation? Ce sont les activités et les ressources pédagogiques. Ici, la distinction est super importante. Les activités, c'est ce que l'apprenant fait. Il est actif. Il résout un problème, il débat, il s'entraîne. Les ressources, c'est ce qu'il utilise pour faire ses activités. Une vidéo qu'il regarde, un texte qu'il lit. Un bon scénario, ça articule les deux de manière fluide et logique. Il y a un point sur lequel toutes les sources insistent. Pour qu'une activité fonctionne, il faut des consignes limpides. On peut avoir la meilleure idée du monde, si les instructions ne sont pas claires, l'activité tombe à l'eau. C'est un détail qui n'en est pas un. Bien sûr, un bon plan de construction inclut des contrôles à chaque étape pour vérifier la solidité. C'est pareil en formation. Le scénario doit prévoir tout un dispositif d'évaluation pour savoir d'où les gens partent, pour les aider à progresser en cours de route et bien sûr pour valider les compétences à la fin. On arrive à la dernière étape, mais elle est absolument fondamentale. Une fois qu'on a les plans et les matériaux, il faut s'assurer que toute la construction respecte les normes en vigueur. En France, quand on parle de qualité dans la formation professionnelle, un nom revient systématiquement, Calliope. C'est la certification qui atteste du sérieux et du professionnalisme de la démarche. L'intégrer dès la conception, c'est une quasi-obligation aujourd'hui. Mais ça va bien au-delà. Il faut penser au cadre légal, aux règles de sécurité, à la non-discrimination. Et un point qui devient de plus en plus crucial, le respect de la propriété intellectuelle. On ne peut pas juste piocher une image ou une vidéo sur Internet. Tout doit être sourcé ou libre de droit. Donc, pour conclure, la vraie question à se poser est celle-ci. Est-ce que le scénario est vu comme une corvée administrative, une case à cocher, ou est-ce qu'il est considéré comme ce qu'il est vraiment, le moteur stratégique qui va faire toute la différence entre une formation moyenne et une formation réellement réussie? Tout est là.